Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode. Donc, je vais changer très légèrement la formule, hein. Je pense que je vais plutôt faire un petit épisode comme ça d'actualité où je vais parler très rapidement de mes entraînements. Et je pense que je ferai sûrement une deuxième vidéo ou peut-être plutôt un podcast, je ne sais pas encore. D'ailleurs, tu me diras, Kernous, en commentaire si le son te semble meilleur. C'est-à-dire que là, j'ai changé de micro. Je vais essayer d'améliorer également ma diction en arrêtant de marmonner, hein, comme je parle plutôt comme ça d'habitude. Donc là, on va parler un peu différemment. Donc cette semaine, j'avais envie de mettre l'accent sur deux choses. Donc ceux qui ont vu sur Strava, je me suis cassé la gueule comme un con, donc je ne peux pas courir, hein. Enfin bon, ça va durer quelques temps, hein, je pense. Donc sur la sortie que j'ai réalisée, il y avait une chose que je voulais mettre en avant, avant de pouvoir de parler très rapidement de cette petite blessure, mais de pourquoi elle est arrivée, hein. C'est exactement la même que j'ai eue cet été. Alors en gros, ce que je voulais montrer là-dessus, c'était ça. Donc à la base, c'était une sortie qui devait durer 5 heures, qui n'a pas duré 5 heures, qui a duré beaucoup moins. Et donc du coup, voilà, la chose que je voulais mettre en évidence, vous voyez cette petite dérive cardiaque qui arrive au fur et à mesure. Donc on voit au tout début que le cardio, je sais pas combien il monte, 148 et bref, je crois qu'il fait un pic vers 170, voilà, et pourtant je fais exactement la même boucle et on voit que hop là ça redescend tranquillement et là ça redescend encore. Pourtant la vitesse est exactement la même, hein. Voilà, il n'y a pas de différence notable entre les deux. Alors la première chose à prendre en compte, c'est que là en fait c'est un truc tout bête, mais j'ai un peu fini la digestion, c'est-à-dire que j'ai dû manger, je sais pas, hier par rapport au début de l'entraînement, une demi-heure, trois quarts d'heure avant. Et après, d'ailleurs, on voit qu'au bout d'une demi-heure, en fait, ça commence à descendre tranquillement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le système aérobie se met bien en place et que le cœur commence vraiment à beaucoup mieux maîtriser l'effort, hein. Donc là, on voit ici d'ailleurs la petite chute, hein. Je l'ai bien faite à cet endroit-là. Bon, rien de bien grave. Et donc du coup, ce que je voulais mettre en évidence, c'était justement c'est cette dérive cardiaque qui se met en place et qui arrive à se réguler au fur et à mesure. C'est-à-dire que il faut pas penser, personnellement j'essaye d'éviter de me dire tiens le cœur il monte trop haut au bout d'une demi-heure, je dis putain ça va commencer à être la merde, je suis en mes formes. En fait pas du tout. Ça se met tranquillement en place, c'est long, surtout si tu as mangé juste avant, c'est encore plus long. Donc sur une sortie très longue, rien de bien grave, ça s'affole, ça se met tranquillement en place. En fait d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a une certaine inertie du cœur, surtout le matin, avant que toutes les choses se mettent en place, et surtout le système aérobie, la lipolyse, un petit peu de tout, hein, l'utilisation des glucides de l'alimentation, hein, à la place du glycogène. Donc j'ai l'impression qu'en fait tout ça c'est un système qui se met très lentement en place, surtout chez moi. Et donc là on voit une bonne illustration où ça se met tranquillement en place, ça redescend alors que l'effort est exactement le même. Alors donc ça c'était la première chose que j'avais envie de parler. La deuxième que j'avais envie de mettre en évidence, donc c'est la jolie chute que j'ai réalisée. Alors, un truc tout con, c'est qu'en fait, là, le parcours que je réalise ici, donc on voit, c'est une succession un peu de montées, de descentes, hein, et en fait, la chute où j'ai réalisé, c'était plutôt un endroit où c'était plat, et parce que c'était caillou, c'est-à-dire que le parcours que je réalise, ce sont des terrains qui sont accidentés. Il y a pas de, c'est pas du plat, hein, c'est pas du bitume, hein, c'est vraiment du bon chemin dans les vignes. C'est-à-dire que il y a des grosses caillasses, hein, surtout dans la Champagne, il y a beaucoup de craie. Enfin bref, c'est beaucoup des grosses caillasses. Ce qui fait que je suis obligé toujours de faire attention, à ma façon de courir, hein. C'est-à-dire qu'il faut que j'esquive. Je suis toujours en train de changer un peu ma foulée, hein. Ça me permet de m'habituer au fur et à mesure d'éviter les choses, hein. C'est-à-dire que c'est exigeant, je trouve, pour le corps à chaque fois de devoir sautiller, d'éviter les cailloux. Et donc là, c'est pour ça que je le fais à cet endroit-là. Et en fait, c'est simple, hein. Quand je suis en train de descendre, je lève bien le pied, hein. Donc là, je vais te montrer très rapidement, voilà, les petites poulaines, hein. C'est un truc que je parle un petit peu de temps en temps, mais là, je vais le remettre un peu en évidence. C'est-à-dire que quand je suis en descente, j'ai plutôt tendance à courir comme ça.
c'est-à-dire que je monte bien le pied vraiment bien à l'arrière, on voit bien que ça monte, et après d'ailleurs c'est l'action de la hanche qui fait qu'on va aller chercher vers l'avant. Alors que quand on a une action plus comme ça, on a l'impression que c'est plutôt le pied en fait derrière qui part vers l'avant. On voit les deux poulaines ne sont pas vraiment les mêmes, même si on a le pied qui part en arrière. Voilà. Moi j'ai tendance un peu à traîner de la patte, toujours, et spécifiquement sur le plat. Ce qui fait que forcément quand ton pied rase le sol, donc bon là c'est bête, mais bon ça ressemble pas trop à ça, mais c'est pas grave. Si le pied rase le sol, forcément tu vas taper un caillou. Voilà. Alors que si ton pied il est relativement haut, normalement en toute logique, tu vas pas taper de cailloux et que tu vas pas tomber. Donc j'ai l'impression que ma foulée naturelle, c'est un peu une foulée de marcheur, hein. J'aime bien marcher personnellement depuis très 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 longtemps. Ce qui fait que voilà, je traîne un peu de la patte, hein. Je me souviens d'ailleurs que mes parents me disaient toujours d'arrêter de traîner les pieds, enfin bref, j'ai toujours fait ça. Ce qui fait que ma position naturelle de courir, quand j'ai envie de me reposer d'ailleurs, c'est de traîner un peu de la patte, hein, voilà, de ne pas lever très très haut les pieds, ce qui fait que je deviens un peu feignant là-dessus, et surtout spécifiquement sur le plat. Alors attends, autant quand je monte et quand je descends, la pente elle est haute ou elle est forte en descente, je vais avoir tendance plutôt à lever beaucoup, hein, parce que derrière j'ai un peu une sensation d'appréhension, je fais un peu gaffe où je mets, hein, c'est-à-dire que j'ai jamais eu voilà, les 2 fois où je suis tombé c'est toujours sur du plat. Donc il faut que il va falloir que je fasse attention sur les prochaines sorties à bien monter ce pied, hein, pour éviter de tomber comme un con. C'est-à-dire que là, la chute que j'ai faite c'était sur un beau caillou, hein, donc j'arrive à bien rouler boulet, ça c'est vrai. C'est-à-dire que je tombe pas vers l'avant, mais bon, c'est tout, hein. Là, j'ai eu une belle chute. Autant la première, je me suis griffé de partout. Là, j'ai été griffé de nulle part, mais par contre, le genou, il a tapé un caillou, ce qui fait que j'ai un deuxième genou. C'est que bon, je ne vais pas spécialement faire de photos, mais voilà, c'est comme si j'avais un deuxième genou. Ça fait un peu mal, hein. J'ai essayé de recourir après pendant un quart d'heure, mais bon, la sensation de douleur était quand même un peu trop forte, donc je me suis dit, je vais pas me blesser plus que ça, surtout que j'ai pas de glace, hein, c'est con, mais bon, on n'y pense pas forcément, hein, qu'on va chuter comme ça. Donc bon, rien de bien grave, hein, je mets un peu de glace là en ce moment, de l'arnica, et puis après ça va passer quoi. Et surtout, du coup, ça me dit que sur les prochaines séances, toujours pareil, je vais essayer de ne pas trop me focaliser un peu sur cet aspect physiologique, on va dire, et plutôt au contraire m'appliquer plutôt sur l'aspect mécanique de la technique de la course. Même si ça fait monter le cardio, c'est pas grave. Je trouve beaucoup plus préférable de courir légèrement moins vite, mais de ne pas tomber, hein. C'est le truc tout bête, mais là c'est vrai que là t'as beau courir à peu près bien, surtout que là j'avais de bonnes sensations, c'était super. Et le problème, là, tu chutes, c'est fini quoi. Donc bon, c'est tout. Il va falloir que je retravaille ça. J'ai remarqué aussi un autre truc, c'est que j'ai tendance à me crisper un peu au niveau des bras, c'est-à-dire que j'utilise moins l'action des bras quand je suis en train d'esquiver des choses. Autant en descente ça va, mais il y a un moment j'ai l'impression de moins m'aider, donc je pense que c'est pas bon aussi ce truc-là. Donc voilà, j'ai beaucoup de corrections à faire au niveau de la technique. Je vais continuer à le faire sur ce parcours-là parce qu'il est quand même il est bien. Il y a énormément de parcours qui sont assez variés, hein. Donc si on voit ici, la pente elle est très forte là. Là c'est vraiment un faux plat descendant qui est extrêmement agréable, où là je peux vraiment y aller à fond. Ici ça descend assez dru, puis après derrière il y a des petits virages. Faut varier un peu la foulée parce qu'il recommence à avoir des cailloux, il y a un peu d'air, enfin ça change tout le temps. Ici c'était dégueulasse parce qu'il y avait un tracteur qui est passé, bon, c'est tout. Là après derrière on peut y aller, hein, surtout beaucoup de cailloux. Et là ici pareil, c'est que de la caillasse en fait tout le long, hein. Tout le long là ici c'est vraiment que de la caillasse avec des successions de montées, de légères descentes. En vrai c'est assez agréable. Alors je pense pas que ça va simuler très bien un parcours d'ultra trail, parce que derrière généralement les parcours ont plutôt tendance à être très longtemps en montée, très longtemps en descente, hein, ceux que j'ai programmés on va dire. Mais bon, au moins derrière ça m'apprend à devoir changer le rythme, changer ma manière de courir, de tout travailler en même temps, même si je le fais pas très longtemps à chaque fois, ça me permet de tout travailler. Voilà, donc voilà ce que je voulais mettre en évidence cette semaine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je pense que la semaine, la petite sortie que j'ai fait après d'ailleurs, que de la marche, hein, bon, c'était tranquille, hein, bon, c'est pas grave, rien de bien grave, je vais pas plus noter ce truc-là. Et je pense que cette semaine, donc, je referai peut-être un podcast un peu plus dédié sur la dérive cardiaque pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à ce que j'avais souligné ici. Voilà, et écoute, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à plus. Salut!